Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Fabrice Dago. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet assez... peut-être certaines personnes ne seront pas contentes avec ce que je vais dire aujourd'hui, mais c'est une remarque que j'ai faite. Les anglophones et les francophones. Quand je parle anglophone et francophone ici, je parle beaucoup plus d'africains. Africains francophones, africains anglophones. C'est bien de faire cette différence. Pourquoi est-ce que je me permets de le dire? J'ai eu la chance moi, je suis francophone, africain francophone, et j'ai passé beaucoup d'années à Montréal, dans la partie francophone, mais j'ai eu la chance d'aller à Toronto, dans la partie anglophone, où j'ai passé plusieurs années, presque 4 ans. Et je suis revenu encore dans la partie francophone. Je suis encore dans la partie francophone. Et chaque fois, de plus en plus, j'essaie de faire comme une sorte de comparaison. Quand je dis comparaison, attention, je parle de comparaison au niveau du mindset. Je ne parle pas de comparaison dans la vie de tous les jours. Non, je parle de la comparaison au niveau du mindset. Et je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Je ne pourrais pas tout dire ça dans cette vidéo, mais je vais juste souligner certaines choses que je pense qui sont utiles pour nous. Les amis, vous savez, de plus en plus, ça fait déjà 2 ans, un peu plus de 2 ans, je m'intéresse beaucoup à la crypto-monnaie, à la blockchain. Et je me suis rendu compte que la majorité des startups qui sont dans le domaine, que ce soit blockchain, crypto, ou même autres domaines, parce que certaines personnes peuvent dire que, bon, peut-être parce que je suis beaucoup plus intéressé par la blockchain, que ce soit intelligence artificielle, que ce soit dans les énergies renouvelables, que ce soit dans les secteurs, dans tout ce qui touche la tech en général. Les Africains anglophones sont largement avancés par rapport aux Africains francophones, très largement. Il n'y a même pas match, pour être honnête. Je suis francophone, mais il faut avouer, quand l'autre fait mieux que toi, il faut avouer qu'il fait mieux que toi. Que ce soit même dans le domaine de la musique. Quand je dis la musique, je parle de la bonne musique. Je ne parle pas de la musique où on tape, on fait les bruits. Non, non, non. Je parle de la bonne musique. La musique qui est raffinée. Le hip-hop qui est raffiné. Vous allez vous rendre compte que ce sont les Nigérians, ce sont les Ghanéens. C'est eux. Quel que soit le domaine que vous allez voir aujourd'hui qui est un peu avancé, vous allez voir que ce sont les Africains francophones. Et même au niveau du mindset. Les francophones, on a un problème. Excusez-moi cela. Les francophones, lorsque notre frère fait quelque chose de bien, on n'arrive pas à dire félicitations à notre frère. Et quand je dis félicitations, une félicitation franche, vraiment qui vient du fond du cœur. Je ne parle pas juste félicitations et on se tourne, on dit mouf. Non, non, non. Je parle reconnaître que notre frère a fait quelque chose de bien, on est content pour lui. On lui adresse nos félicitations qui viennent au fond de notre cœur. Les francophones ont ce problème. Les francophones, on aime tellement la concurrence. Oh, il a une maison, moi j'ai pas encore une maison. Oh, il a une voiture, moi j'ai pas encore une voiture. Oh, non, non, non. Les amis, on ne peut pas évoluer comme ça. Dans la vie, chacun a son temps. Chacun a son temps. Il y a les enfants qui naissent. À 8 mois, ils courent partout. Ils courent partout. Ils montent les escaliers, ils courent. Ils sautent, ils rampent, ils courent. Il y a les enfants à 16 mois qui ne marchent pas encore. Je sais ce que je dis. Je n'ai pas envie de raconter mon histoire. Il y a les enfants à 16 mois qui ne marchent même pas encore. Les enfants à 2 ans qui ne parlent même pas encore. Mais il y a les enfants à 1 an qui parlent jusqu'à ce qu'ils papa, maman, tout. Dans la vie, chacun a son rythme. Et ce n'est pas parce que tu cours avant, tu parles avant, que forcément tu es meilleur. Non, ça ne veut rien dire. Chacun dans la vie a son rythme. Ce n'est pas parce que tu as un enfant avant et l'autre a 2 ans, 3 ans, 4 ans après. Ça ne veut rien dire. Chacun dans la vie a son rythme. Le Seigneur sait comment il fait ces choses. Donc, moi, j'ai remarqué que les francophones, on a un problème. On est toujours dans la comparaison. Et c'est bien de se comparer dans la vie parce que se comparer, ça te permet d'évoluer. Mais il faut avoir une comparaison saine. Une comparaison, oh, il a acheté une maison, oh,
il a déjà construit sa famille, oh, et il est dans le business. Maintenant, comment il a fait? Tu peux te rapprocher de lui, lui poser des questions et il peut te donner des astuces pour pouvoir avancer. Et si tu peux l'aider à avancer plus vite, c'est une bonne chose. Vas-y. Le Seigneur ou l'univers, dépendamment de toi qui suis cette vidéo, je ne sais pas quelle est ta croyance, le Seigneur ou l'univers va te récompenser pour ça. Tu n'as pas besoin d'être jaloux de ton frère. Ça, j'ai remarqué ça chez les francophones. On a un problème. Lorsqu'un francophone lance une initiative entrepreneuriale, on a de la misère à lui adresser nos félicitations. Nos félicitations saines, bien sûr. Et nous, les francophones, on a un problème en tant que concurrence. Tu peux être dans un domaine, que ce soit domaine de l'énergie par exemple, et ton frère lance aussi son initiative dans l'énergie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est une bonne chose. Au contraire, c'est une bonne chose si et seulement si c'est sain. Attention, c'est une bonne chose si et seulement si c'est sain. Mais si tu as lancé ton initiative juste pour le déranger ou pour lui apporter du trouble, ça c'est autre chose. La concurrence est une bonne chose. Si vous êtes dans le domaine de l'énergie, vous maîtrisez l'énergie. Si vous lancez des startups dans l'énergie qui font même la même chose ou bien presque la même chose, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Plus il y a des intellectuels dans un domaine, plus il y a des gens qui connaissent dans un domaine, plus il y a des initiatives dans un domaine, mieux c'est. Le continent africain, on a besoin des experts dans l'énergie, on a besoin des experts dans le recyclage, on a besoin des experts dans l'éducation, on a besoin des experts dans la blockchain, on a besoin des experts dans la crypto-monnaie, on a besoin des experts dans la sécurité, on a besoin des experts dans l'informatique, dans tous les domaines. Quelle que soit la compétence que vous avez, on a besoin des experts. Si votre frère a lancé une initiative dans ce domaine, vous pouvez aussi lancer l'initiative dans le même domaine. La seule chose, c'est qu'il ne faudrait pas copier l'autre. That's it. Et vous devez travailler ensemble. Vous devez fonctionner ensemble. Vous devez vous aider ensemble pour avancer. L'Afrique a besoin des domaines. Quand vous voyez Toyota, quand vous voyez Hyundai, quand vous voyez Mitsubishi, quand vous voyez Mercedes, quand vous voyez Audi, tous ceux-là, ce sont des constructeurs automobiles qui sont dans une compétition bonne, compétition positive, dans le sens que on est dans la compétition, mon concurrent a lancé une nouvelle technologie, mon concurrent a mis une nouvelle technologie au point. Moi aussi, je dois me battre pour mettre cette technologie au point. C'est une concurrence positive parce que ça permet à tout le monde d'avancer. On ne se met pas les bâtons dans les roues, non. On regarde ce que le concurrent fait. Si notre domaine, c'est une bonne chose. Parce que si tu es seul dans un domaine, tu auras tendance à croire que tu es le meilleur. Parce que personne ne vient te challenger. C'est bien qu'une personne vienne te challenger dans ton domaine pour que tu puisses avancer. La concurrence est une bonne chose. La concurrence n'est pas une mauvaise chose. La concurrence est une mauvaise chose lorsque on passe le temps à copier l'autre, à mettre les bâtons dans les roues de l'autre. La concurrence n'a jamais été une mauvaise chose. Au contraire, la concurrence est une bonne chose. Il serait bien, lorsqu'on dit que quels sont les constructeurs automobiles africains, qu'on donne plusieurs personnes. Qu'on dise par exemple qu'on a Emmanuel qui a lancé telle marque d'automobile, on a Sébastien qui a lancé telle marque d'automobile, on a Fotso qui a lancé telle marque d'automobile. On a 4 grosses têtes africaine dans l'automobile. Donc la concurrence est une bonne chose. N'ayez pas peur d'aller en concurrence. Elle est bonne. Et c'est ça le problème que j'ai remarqué chez les francophones. Les francophones, lorsque un d'entre nous a lancé une initiative et que l'autre veut être dans le même domaine, on a l'impression que c'est un problème. Non, ce n'est pas un problème. C'est si l'autre copie que c'est un problème. Mais si l'autre n'a pas copié, si l'autre est dans le même domaine, c'est une bonne chose. Vous pouvez même faire des partenariats après. Vous pouvez même faire des joint ventures après. Vous pouvez même travailler après.
plus vous êtes nombreux dans le domaine, plus il y a de la richesse dans le domaine, plus il y a de la concurrence dans le domaine positif, plus on avance. Et c'est pour ça que j'adore les anglophones. Parce que tu appelles un anglophone, et je sais ce que je dis parce que j'ai vécu chez les anglophones. Tu appelles un anglophone, tu lui dis, mon gars, mon frère, j'aimerais me lancer dans la cuisson des poulets. Tu fais dans le même domaine. Est-ce que tu as les conseils à me donner? Il va t'expliquer. Je sais ce que je dis. Il va t'expliquer. Il va t'expliquer. Moi, j'avais appelé une fois un anglophone. J'avais des questions sur l'e-commerce pour faire le commerce en ligne, des tenues, des habits. J'ai appelé une famille anglophone, le gars, l'homme et la femme. Je ne veux pas dire le nom ici parce que je respecte. Ils m'ont tout expliqué. Ils m'ont expliqué de A à Z comment ils font fonctionner leur start-up. Et je leur ai posé la question après, en milieu, pour leur dire que mais, quand vous m'expliquez tout ce que vous faites, vous n'avez pas peur que moi, ici à Montréal, ici au Québec, je lance une start-up qui fait dans les tenues exactement comme vous. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Ils m'ont répondu que on sera même content. Ils m'ont répondu que Fabrice, nous serons fiers que tu lances une start-up dans l'e-commerce des tenues comme nous. Et c'est pour ça qu'on t'explique, parce que on aimerait qu'il y ait plusieurs initiatives dans le domaine. Et j'étais scandalisé. Mais quand tu parles aux francophones, ce n'est pas la même approche. Quand tu parles aux francophones, les francophones ne se partagent pas les astuces, les tips. Parce que en disant que non, si je lui partage mes tips, il va faire la même chose que moi. S'il fait la même chose que toi, où est le problème? C'est s'il te copie qu'il y a un problème. Mais s'il fait la même chose que toi, où est le problème? Donc, vous ne serez pas peut-être content d'écouter cette vidéo, mais si j'ai fait cette remarque, nous les francophones, je suis un francophone, on a des sérieux problèmes. Il faudrait arrêter de se mettre des bâtons dans les roues. Il faudrait arrêter de croire que la concurrence est une mauvaise chose. Il faudrait essayer de copier ce que les autres font. Je viens du Cameroun. On est plus francophone qu'anglophone. Les Ivoiriens, les Congolais, quels que soient les pays d'Afrique francophone, copions ce que les Nigérians font, copions ce que les Ghanéens font, copions les ressortissants du Kenya, copions les Sud-Africains, copions les anglophones, copions-les et avançons. Donc vraiment, c'était un cri de cœur, les francophones et les anglophones. Moi, j'aime vraiment la mentalité anglophone. Parce que ce sont des personnes qui ont compris qu'ensemble, on va plus loin. Qui ont compris que main dans la main, on va plus loin. Pas besoin de se mettre les bâtons dans les roues. Donc les francophones, essayons de faire un effort. Essayons de faire un effort. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos sur ce. Ciao, bye.